Bonjour, ici Sylvie Boucher et Dominique Guérin, deux filles du Saguenay. Sylvie Boucher et Dominique Guérin, deux filles du Saguenay, à Radio Unicité. Hey, c'est pas chaud un matin de dos? Hey, non, écoute, là, je me suis rendu compte là, depuis quelques jours que le grand manteau blanc de notre hiver s'en vient. Oh my God. Écoute, c'était vraiment froid, puis ça me rappelait un petit peu. Écoute, j'ai revu des expressions. Tu sais, quand on était jeune, quand l'hiver arrivait, on avait toutes sortes d'expressions que nos parents nous disaient. C'est vraiment drôle. Puis j'aurais envie d'en partager avec toi ce matin, puis avec nos auditeurs, parce que pour beaucoup de monde, ça va leur rappeler de vrais bons souvenirs. Alors, écoutez, des expressions qu'on disait en hiver. À la place d'un manteau, on disait qu'on mettait une Canadienne. Ah ben oui, mets-toi ta Canadienne sur le dos. Imagine-toi, ça porte à confusion, ça. Mais la Canadienne sur le dos, ça va être plus chaud. C'est sûr qu'avec une Canadienne sur le dos, ça doit être chaud. Tu sais. Ah oui. Ensuite de ça, on avait aussi comme expression, mets ton scarf, t'as la falle à l'air. Ah ben oui, la falle. La falle, c'est le cou. Oui, c'est vrai. Tu sais, puis t'as toute la... Ma mère, elle disait ça, va mettre ton scarf, t'as toute la falle à l'air. Puis, non, mais écoute l'autre, là, c'est vraiment vrai qu'on dit ça, là. Tout le monde dit ça, c'est certain. On est gelé comme une crotte. Oui. Ou bien on est gelé comme un croton. Un croton, oui. Écoute, j'ai essayé de trouver d'où ça pouvait venir qu'on était gelé comme une crotte. C'est quoi le rapport de la crotte? Là? Tu sais, c'est sûr qu'une crotte gelée, ça se nettoie bien. C'est sûr, t'as des animaux, toi, tu le sais. Oui, c'est quand sûr. Ta crotte est gelée. Ah, là, c'est pour pas que t'attendes le printemps. c'est sûr qu'elle sera montée à moins 30 qu'à plus 30. Bon, ben, mon Dieu, c'est un beau départ pour notre émission ce matin. Ça donne le ton, hein? Ça donne le ton, on parle des crottes, c'est vraiment le fun, hein, tu sais. Alors, avant de débuter, j'aimerais parler à nos auditeurs en particulier qui nous ont fait des petits commentaires super positifs concernant le fait que le son était écho. Tu sais, c'était beaucoup écho. Alors là, je vais vous rassurer, on a travaillé beaucoup ça cette semaine. Puis là, ben, c'est supposé d'être réglé. Alors, s'il y a encore des petites choses, ben, on y verra, mais le plus gros est réglé. Puis nos émissions, elles vont être en diffusion sur ma chaîne YouTube Sylvie Boucher, si j'arrive à les downloader. Là, en ce moment, j'ai un petit peu de misère, mais on lâche pas. Et le dimanche matin, 9h sur Radio Unicité, ils vont repasser les émissions de la semaine. Donc, on va être parmi ces émissions-là. Puis aujourd'hui, on a une invitée assez extraordinaire, Myriam Kaiser, que j'adore, qui est une femme d'exception. Puis on a eu bien du fun à faire l'interview. Ça s'est fait très spontanément. Oh oui, hein? Oh oui. Genre à la volée, oui. Puis c'était écrit, prends pas ton café. Puis j'avais toutes les cheveux de travers. C'était pas grave. On enregistrait avec Myriam. Mais ça a donné quelque chose de très spécial. Puis on a aussi notre chroniqueuse. Oh, notre belle Chantal Anne Dumas, qu'on va discuter avec elle un petit peu de notre sujet du jour aussi. Mais moi, j'ai envie de demander à Chantal, là, l'hiver justement qui s'en vient, avant qu'on tourne comme des crottes, là, qu'elle puisse nous donner peut-être là des suggestions, quoi prendre pour nous protéger puis pour nous préparer pour l'hiver. Pour nous garder au chaud. Oui. À part une Canadienne sur le dos. C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, je pense que ça va rejoindre beaucoup de gens. C'est quand la tête entend le cœur. Parce que on n'écoute pas notre cœur. C'est le mental qui prend souvent le dessus sur nos décisions, sur notre vie en général. Le cœur veut s'exprimer, mais on l'écoute pas. On le tasse, on le renferme dans une boîte, on veut pas l'entendre, le cœur. Et pourtant, c'est quand on prend une décision à partir du cœur, on se trompe jamais. Jamais. Exactement. C'est vraiment la vibration qui nous indique si oui ou non on est dans la joie. Quand on est dans la joie, là, je pense, Sylvie, toi, tu penses comme ça aussi, hein? Oui. Quand on est dans la joie, quand on pense à quelque chose, puis on vibre, puis on se sent déjà là dans cette décision-là, ben,
on a l'indication que c'est la décision du cœur. Mais là, le mental vient tout brouiller. Ben oui. Et souvent, là, le gros problème, c'est le conflit qu'il y a entre l'intellect et le cœur. C'est là le problème. Puis parce que là, le doute s'installe. Puis si tu veux, j'ai sorti un extrait d'un texte écrit par notre merveilleux Yvan Poirier à ce sujet-là. Et je vais vous en lire un tout petit bout, si tu veux. Oui, vas-y. Alors, il nous dit, le doute peut créer un manque de confiance en soi ainsi que d'estime de soi qui peuvent nous désavantager et rendre nos décisions de plus en plus difficiles à prendre. Ce fameux doute se dissout quand on se reconnaît intérieurement et que nous parlons avec notre cœur en lui faisant confiance. Transcender le doute se fait simplement lorsqu'on est authentique avec nous-mêmes et que nous écoutons la petite voix de notre cœur sans se laisser influencer par notre mental. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il est important de ne pas se juger sévèrement, d'anticiper trop vite une réponse ou de se référer à certaines décisions que nous aurions prises par le passé. Il s'agit d'un lâcher-prise sur les résultats et de s'abandonner à l'intelligence de la lumière qui s'exprime à partir du cœur vibral. C'est beau, ça? C'est en plein ça. Mais quoi, la tête, c'est quoi la tête? La tête, c'est le mental, c'est l'ego, c'est nos peurs, les hésitations. Les analyses, hein? Les analyses. On analyse tout, là. Le doute, on vient d'en parler, les tergiversations, je devrais-tu pas, mais si je fais ci, il va arriver ça. Puis toujours être en avant des coups tout le temps, vouloir contrôler le résultat. Faut pas avoir de contrôle. Ça, c'est la tête. Ça, c'est la tête. Elle aime pas le changement. Non. Elle reste dans le connu. Ouais. Elle aime pas prendre des risques. Elle aime la routine, hein? Ah, tellement. La tête, là, faut pas en fait, c'est notre cerveau reptilien qui nous garde en vie. Lui, il est là pour nous garder en vie. Donc, tout ce qui implique un changement, la tête va toujours, l'ego va toujours faire non. Ouais, parce que quand on entre dans le cœur, souvent là, c'est comme si on prend une décision par le cœur, mais on s'en va dans le vide. On tombe dans un vide qui est sans filet. On saute en parachute. Puis là, c'est inquiétant. On n'a pas. Ok, on vibre, c'est le fun, on y va, on est prêt à y aller, on est prêt à foncer. Mais là, tout à coup là, oh my God, l'ego rentre là-dedans. Puis là, c'est mais tu sais, il y a ci, puis là il y a ça, puis tout ça. Alors ça finit qu'à un moment donné, on est vraiment dans un conflit. On ne prend plus de décision. Exactement, parce que le cœur, lui, par contre, contrairement à la tête, c'est l'esprit qui nous guide. C'est notre esprit saint, appelez-le comme vous voulez. C'est la toute petite voix. Elle est toute petite, cette voix-là. Comme juste en arrière des oreilles, en arrière de la tête. Faible. Tout petit. Puis t'as le gros ego tout le temps avec sa fanfare. Puis non, tu iras pas. Puis tu le feras pas. Puis là, je suis déjà allé, puis je le sais c'est quoi. Parce que pour entendre cette petite voix fine-là, il faut être dans le silence. Oui, dans le cœur, c'est le silence qui est là. C'est le silence. Là, on est capable d'entendre puis d'avoir les réponses. Puis quand on a une réponse, là, aussi, tu sais, des fois, on a une réponse, on dit, ça se peut pas que ça soit ça doit être à cause de ça. Mais tu sais, des fois, une réponse, ça peut arriver de partout, hein, ça peut arriver sur un camion qui passe oui, c'est vrai. Le camion passe, puis t'as l'autobus, puis t'as le gros nom de ce que tu pensais ou quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'il faut prendre au vol tout ce qui peut nous informer notre cœur pour savoir si ça se remet à vibrer, là, quand tu vois ça, T'es dans tes réponses. Tout à fait. Tu sais, Dieu apparaîtra pas, là. Hein? Ah non? Non, il n'y a pas de non. Non. OK, bye. J'ai dit, mais va te coucher, je suis moi, je l'attendais. Va te coucher, là, je suis debout, c'est correct. Le cœur, c'est la synchronicité, c'est la facilité, la fluidité, l'instantanéité. Quand on est dans le cœur, les choses arrivent avec une facilité déconcertante. Les synchronicités sont merveilleuses. Hey, j'ai tout le temps de côté ma petite expérience à Québec. Quelle expérience? Tu sais, avec ma fille. Tu sais ce que j'ai vécu, oui. La réponse que j'ai. Oui, vas-y. OK, je le dis vite, promis. Alors, je suis à Québec avec ma fille. Elle était elle avait des choses à faire. Je me suis dirigée vers une aire de restauration. Il y avait une petite madame là, avec son enfant qui était à côté. Puis moi, j'ouvre mon iPad. Puis là, je commence à travailler un petit peu les textes, les choses là. Puis là, tout à coup, je m'arrête puis je me dis, oh mon Dieu, c'est incroyable tout ce qui se passe. Où c'est qu'on s'en va avec tout ça, tu sais? Et la dame de répondre,
on retourne à la maison. Ah oui! C'est parce que elle a répondu à son enfant alors qui lui voulait manger là. Elle a dit on retourne à la maison. Mais moi je venais de poser cette question-là. Tu as eu ta réponse. J'ai eu ma réponse. On retourne dans l'absolu. On retourne à la maison. Eh oui. Ben c'est comme ça que ça arrive. Exactement. Nous autres ici, c'est arrivé comme ça pour s'en venir ici au Saguenay. Oui. Puis ça, Sylvie, là, c'est extrêmement important parce que toi, tu as été dans cette situation-là de décision un peu intellect et cœur. Alors, tu veux-tu nous en parler un petit peu parce que tu es rendu bleuet? Donc, oui, je suis rendu bleuet. Je suis venue, Marie-Josée et Yvan Poirier ont déménagé au Saguenay en mai dernier. C'était mes voisins, c'était mes grands amis, puis on habitait tous les quatre dans les Laurentides. Okay. Quand ils sont déménagés ici, j'étais un peu découragée. Je me disais, tabarnouche, ça va faire loin pour aller voir. Fait qu'ils nous disent, venez-vous-en pour vos vacances cet été, venez-vous-en à la maison, au Saguenay. Fait on s'en va, Michel et moi, mon mari et moi, on traverse le parc, et en traversant le parc, le cœur nous a ouvert tellement grand, là. On chantait à tue-tête dans le char du Sylvain Cossette. Puis là, on est arrivé chez Yvan et Marie. On a tombé vraiment à la renverse de voir la beauté ici, là, du Saguenay. Fait que là, on se promène, on avait nos kayaks et tout ça. Fait que là, je demande à Dodo, Dodo ici, la Dodo là. La Dodo là. Toi, mettons là, que tu avais à vivre ici, où c'est que tu irais vivre? Elle me dit, moi, sans hésiter, ça serait au lac Kenogami. Ah ouais, OK. Fait qu'on part, Michel et moi, on s'en va au lac Kenogami avec nos kayaks. On débarque les kayaks, on s'en va sur le lac et là, on tombe complètement en amour avec la place. Puis là, je reparle à Dodo. Après, j'ai dit, c'est tellement beau ici, c'est tellement ça qu'on cherche. J'ai dit, penses-tu qu'il y aurait une maison à louer ici? Elle dit, je sais pas. Elle dit, je vais faire une recherche. Elle me revient genre une couple d'heures plus tard. Oui, c'était une question d'heure. Oui, elle avait passé une annonce sur la page Facebook du lac Kenogami. Du lac Kenogami, oui. Qui disait, j'aurais des amis qui aimeraient louer à l'année une maison sur le bord du lac. Le propriétaire a répondu quasiment tout de suite, dire, nous, ça nous intéresse. Puis lui, il avait fait aucune annonce pour annoncer sa maison. Il a juste vu ton annonce. Oui, il a vu la mienne. Alors là, on prend rendez-vous avec le propriétaire. On va voir la place le lendemain avec Yvan et Marie. C'était tellement wow. Puis là, on a signé le bail. On est retourné chez nous, mais là, on était venus juste en vacances, nous autres, là. Fait qu'on est retourné chez nous avec un bail ici, signé. On est retourné à la maison dans les Laurentides. J'ai mis mon appartement sous-loué. On a sous-loué le temps de le dire. Ça a pris 2 jours. Il était sous-loué. On a fait nos valises, nos bagages, nos boîtes. Et on s'est envenu ici 1 mois plus tard. Michel, il a donné sa démission à sa job. Ah oui, ça c'est bon. Il s'est trouvé une job ici. On est arrivé ici le 30 août. Il commençait à travailler sa nouvelle job le 7 septembre. On n'a eu aucune peur. On a sauté en parachute carré, là. Puis le parachute, on savait qu'il s'ouvrirait. Il n'y avait même pas de doute. Il y avait aucun doute. C'était ici qu'on s'en venait. Puis c'est tout le temps, c'est ça la synchronicité dont je parle. C'est ça de se laisser aller avec le cœur, d'écouter le cœur. Parce que s'il avait fallu qu'on écoute notre tête, on serait jamais venu ici. Jamais. Surtout que tu es une Montréalaise de naissance. Oui. Tu as toujours vécu à Montréal. Et là, tu t'en viens dans une région assez éloignée quand même. On est quand même à 5 heures. Mais moi, j'ai aimé ça, justement. Quand on a traversé le parc et qu'il n'y a rien pendant 2 heures. Il n'y a que de la nature, des lacs, des montagnes. C'est beau, c'est vrai. On est entouré, mais c'est comme une ceinture de protection autour du Saguenay. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai aimé l'idée. Je me suis dit, wow, c'est vraiment un nid au cœur des montagnes, le Saguenay. Fait que je trouve que c'est vraiment la place à être pour moi, en tout cas pour mon mari et moi, on a trouvé notre place. Fait que c'est ça d'écouter son c'est cœur. merveilleux, puis c'est de voir jusqu'à quel point aussi le doute n'a pas été trop dans ta décision. Hein? Pas en tout, vous avez plongé. On a plongé. Bravo. Puis suite à ça, nous autres, on est contents. On est contents. Ah oui, nous autres, on est contents d'avoir notre belle Sylvie et Michel avec nous au Saguenay. J'aimerais vous présenter une chanson une des plus belles chansons québécoises qui a été écrite par Stéphane Venn et qui a été interprétée par René Claude, qui s'appelle « Tu trouveras la paix dans ton cœur ». Donc, on va l'écouter ensemble. Puis de l'autre côté,
on va rejoindre notre belle Myriam Kaiser qui va nous jaser de tout ce beau sujet-là, si la tête écoutait le cœur. Alors, à tout à l'heure et bonne écoute, belle chanson. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs, la seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ils sont dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil. Ils sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu les réveilles. Au plus profond de toi, il y a la plage immense où tu es tout seul. Au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs, la seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs, la seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis en présence ce matin avec Sylvie Boucher, naturellement, qui va nous présenter notre invité. On est en Zoom ce matin. C'est un petit peu spécial. Alors, Sylvie, présente-nous notre merveilleuse invitée. Oui, on a l'honneur d'avoir Myriam Kaiser avec nous ce matin. On l'a attrapée au vol, c'est le cas de le dire, parce que Myriam est en préparation pour un départ. Elle va tout nous raconter ça. D'ailleurs, ça va être ça le sujet de notre entrevue. C'est que, en fait, c'est si la tête pouvait écouter le cœur. C'est ça le sujet, parce que souvent, on n'ose pas plonger, on n'ose pas sauter en parachute vers une nouvelle vie, une nouvelle destination, parce que la tête est dans le chemin, la tête nous dit non, fais pas ça, c'est ça, les peurs embarquent. Mais Myriam, j'ai l'impression que sa décision a été prise à partir du cœur. Donc, bonjour Myriam, bienvenue sur Deux filles du Saguenay.
Salut Sylvie. Je trouverais ça le fun de dire aux invités comment que ça a lieu ce matin. Oui, c'était vraiment une improvisation mixte. Oui, c'est arrivé vraiment de façon impromptue, comme on dit. Alors, tu sautes dans le vide, Myriam. C'est ça, tu nous expliques ça. Ben, c'est que Sylvie, elle m'appelait pour une éventuelle mission. Puis, la preuve, c'est que j'ai même pas fermé mes affaires entrant. Mais en tout cas, tout ça pour dire, Sylvie m'appelait, je suis en train de me préparer à déjeuner. Donc, je vais juste fermer ça si ça vous dérange pas. Non, c'est bien. Donc, c'est ça, bon, le répondeur qui embarque. Tu veux-tu le débrancher, s'il te plaît? Donc, c'est juste pour dire, ça ressemble à ça. Je suis pas préparée, je suis pas organisée parce que Sylvie m'appelait pour une éventuelle émission. Puis là, je suis en train d'y expliquer. Écoute, Sylvie, je sais pas si je veux dire oui, je sais pas si je veux dire non. Je t'explique entre amis. Je n'ai parlé à personne. Ça me tentait pas de le dire à personne. Oui, OK. Ah, ben là. Ça a l'air que je vais suivre le flow un matin. Puis c'est ça, c'est que j'expliquais à Sylvie que je voulais plus trop faire des entrevues parce que je me suis rendu compte des games. Je me suis rendu compte des rôles résiduels qui étaient là. Pas parce que c'est une game, mais il y a des rôles. Puis la vie est en train de me stripper de mes rôles dans plusieurs domaines. Celui de maman, à certains égards, comme pour bien d'autres Québécois. Il y a eu celui d'un homme qui est parti de ma vie, mais qui a été un amoureux, qui a été un partenaire, qui a été la personne qui m'a permis de m'enfuir, qui a été le père de mes enfants, qui restait en ami quand nos vies ont pris des tangentes. Ça a été énorme. Donc, moi, j'ai vécu un tremblement intérieur. Puis c'est pas parce que j'ai le trémolo dans la voix que je vais pas bien. Mais j'ai réalisé que mon père, il est décédé juste avant. J'ai réalisé que la vie me stripait de mes rôles. Puis, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise avec moi-même puis je me suis rendu compte que le jour où on n'a plus de rôle, c'est là qu'on est réellement humain. Puis, dans le rôle de lanceur d'alerte dans lequel que je m'étais donné parce que je sentais que j'avais les dons, les talents, les habiletés pour joindre un mouvement dans lequel je croyais. Mais à un moment donné, faut que notre conscience évolue. Puis quand on se regarde aller puis qu'on fait exactement ce qu'on voit, qu'on reproche, comme celui du gouvernement, qu'il y a de la bisbille entre nous, que c'est des égos, que je deviens tellement populaire que plus personne peut me dire « T'es en train de faire fausse route ». Il manque d'humilité. Tu sais, donc et là, je me regardais dans mon rôle, puis je me disais, ce rôle-là, il me garde une grosse distance avec les gens qui entendent. C'est comme, on sait qu'on est dans un jeu de rôle quand notre comportement, quand nos bottines puis nos babines ne suivent plus. Quand on dit aux gens de devenir plus humbles, de souvenir qui les a mis là, quand on dit à François Legault, le peuple t'a mis là, le peuple peut t'enlever de là. Il faut que nous, on soit capable de faire la même chose. Parce que si on se donne des rôles pyramidales, ou est-ce que c'est moi le plus populaire, ou c'est moi qui est la deuxième plus populaire, puis personne ne peut nous parler. Personne ne peut nous parler. Tout ce qui nous reste, c'est d'éclater les réputations, c'est d'éclater les contrats, c'est d'éclater plein de choses qui appartiennent aux autres. Ben à ce moment-là, on est dans des rôles, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous aime assez profondément, qui a vu la beauté de notre âme, qui est capable de nous dire tes bottines et tes babines ne marchent pas dans la même route. Puis, des fois, ça demande beaucoup d'humilité. Moi, j'ai dit souvent à des amis, le jour où tu vas penser que je fais fausse route, j'espère que tu vas m'aimer assez pour me le dire. Tu vas trouver la façon, parce que je suis sensible ou susceptible, appelle ça comme tu voudras. Mais en tout cas, je suis très sensible. Donc, j'espère que tu vas trouver le chemin de mon cœur et que tu vas me le dire. Puis aujourd'hui, c'est ça que je sens qui doit être fait. Oui, donc, puis excuse-moi bien, mais puis on sent vraiment que tu es dans le grand détachement du personnage. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu avais l'impression de vivre, là, de devenir juste un personnage. Ben, c'est pas que
c'est pas que j'ai, comment je dirais ça, je suis toujours restée sincère dans ma démarche quand j'étais une lanceuse d'alerte. Ben, puis le mot, je me rends compte qu'il faut faire attention. Il y avait une alerte. L'alerte, là, une alerte est une alerte parce qu'elle est passagère. Sinon, c'est plus une alerte. Sinon c'est un état de stress permanent. Parce qu'une alerte, puis c'est vrai pour les êtres humains, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour la nature. Les animaux, tu leur fais un bruit fort, puis ils vont vouloir se cacher. Là. C'est vrai. Puis on nous a fait des bruits forts au niveau de tout le monde va mourir, puis cachez-vous, puis parlez-vous plus. Bon. On a dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, là, on est dans une chambre d'écho. Ceux qui nous entendent, c'est juste ceux qui veulent nous entendre. Les autres, ils ont fermé ces postes-là. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour tu sais, je veux dire, un moment donné, la maternelle est finie, là. Je te l'ai expliqué en long, puis en large, puis en épais, puis en profondeur, puis en tout ce que tu voudras. Terminé. Là, on peut-tu passer en deuxième année? Ou s'il faut rester en maternelle? La deuxième année, pour ceux qui se disent éveillés, parce que c'est plein de groupes d'éveillés. Mais c'est déjà de savoir c'est quoi que ça veut dire être éveillé. Ça veut dire de ne pas être endormi. Puis pas être endormi, c'est pas juste face à ce que le gouvernement veut nous imposer, c'est face à nos comportements aussi. C'est face à comment on nourrit ça. Moi, là, l'automne s'en vient, là. Si j'entends pas qu'est-ce qui est dit dans les radios, puis dans les télé, puis sur les réseaux sociaux, si je l'entends pas, je l'agirai pas, puis j'aurai même pas peur. Puis si tout le monde qui, depuis 2 ans, disent qu'il faut faire ci, puis il faut pas faire ça, faut pas suivre ça, c'est quoi qui fait qu'on le fait? C'est parce qu'on est programmé. On nous fait croire. Et là, je vais lever le ton. Myriam, calme-toi. Excuse-moi, je vais manger. J'étais en train de déjeuner. C'est vrai, on est juste entre filles. J'étais vulgaire de manger devant le monde. Parce que Sylvie s'est invitée dans mon salon. J'étais en train de déjeuner. Donc, on vous fait le privilège de le partager. Je te remercie de l'invitation. Je suis très, très touchée. C'est gratuit pour ceux qui sont lésés. Ça a l'air bon, en tout cas, Myriam, ce que tu manges. Je vais aller sur ce chemin-là, vu que c'est une fille qui m'éparpille, mais qui revient. Je vais revenir à d'autres choses. Il y a une des affaires que je prends un énorme risque à dire, parce que je sais qu'on pourra couper ça puis me ridiculiser avec, mais je vais le faire parce que j'enlève la peur du ridicule comme rôle aussi. Donc, c'est ça. J'ai demandé, moi, la guidance depuis que je suis enfant, à la source, parce que je sentais qu'on me mentait. Comme quand on disait « offre tes souffrances à Dieu ». Moi, là, cette phrase-là, elle m'a hantée. Elle me fait faire des cauchemars. Parce que je me disais, moi, j'aime Dieu. Puis Dieu, on me dit qu'il est mon Père, qu'il m'aime. Je suis sa création tellement qu'il aimait ça. Il a créé quoi? Puis ce Dieu-là, je l'aime assez que je veux qu'il prenne toute la place en dedans de moi. Qu'il regarde au travers de mes yeux. Je faisais cette prière-là, j'étais petit. Quand je vais me promener, je veux que ce soit toi qui regarde les gens. Je veux que les gens sentent que t'aimes. Tu sais? Puis ce Dieu-là, il fallait que j'y offre mes souffrances. J'ai souffert en esti pour le contenter. Hein. Puis sais-tu quoi? Il n'a jamais eu assez. Et aujourd'hui, quand je sais que les religieux dont je parlais tantôt, que les Québécois y avaient hérité de la culpabilité que les religieux leur ont donnée, je me rends compte que c'est la culpabilité qui nous tient en dehors de notre pouvoir. Tu sais, les Québécois, c'était des gens de la rue de la France. C'est ce que l'histoire nous dit. C'était les putains. C'était ceux qui balayaient les rues. C'était peut-être ceux qui se piquaient s'il y en a qui faisaient ça ou qui sniffaient ou qui buvaient ou je sais pas quoi, là. Oui, il y avait les sorties de prison. On disait que tous les prisonniers que la France pouvait pas garder, ils les envoyait ici, dans le nouveau, dans la Nouvelle-France. La Nouvelle-Terre, oui. Puis on pouvait lever le nez sur eux autres. Sauf qu'il y a une qualité que ces gens-là ont, les gens de la rue, c'est qu'ils s'entraident. Puis le Québécois, profondément, viscéralement, c'est un être d'entraide.
Les gens qui sont laissés pour compte, c'est souvent des gens qui rentrent pas dans la norme, mais c'est eux, les artistes puis les spéciaux, qui ont été capables de sauvegarder la vérité. C'est eux qu'on a appelés les gitanes, puis les gens qui sont devenus nos médiums, là, tu sais. Pas ceux qui jouent des rôles, mais les vrais, là. Fait qu'ils n'ont pas de rôle, ils n'ont pas de masque à garder. Puis le Québécois, c'est ce précieux-là qui porte. Puis qui est venu foutre la merde entre le Québécois puis l'Amérindien? C'est le religieux. Puis le religieux qui nous a dit « offre tes souffrances à Dieu ». C'est le religieux qui est venu dire, qui a pris le vrai puis qui en a fait du faux avec. Comme quand on est dans nos rôles, on prend du vrai puis on fait du faux avec. Je fais des amalgames, mais je veux montrer là, quelque chose ici. Puis c'est le religieux qui a créé « donne tes souffrances à Dieu ». Quel Dieu? Baal qui mange des enfants? Quel Dieu? Quel Dieu le religieux servait? Quel Dieu qui a pris un agneau et qui a transpercé le cœur? C'est n'importe quoi. Moi, je me suis rendu compte que c'est pas mes souffrances que Dieu avait besoin. Et qu'est-ce que c'est que nos gouvernements veulent nous faire? Nous faire souffrir, nous éloigner, nous empêcher de voir les gens qu'on aime sur leur lit de mort, nous empêcher de se prendre dans les bras. Ils veulent nous enlever notre humanité. Ils veulent enlever du Québécois ce qui fait le Québécois. C'est pour ça qu'on s'acharne sur les Québécois. Donc, le Québécois va devoir montrer l'exemple au monde. Puis le Québécois, c'est son rôle. Et son rôle, c'est des coureurs des bois. Allez-y dans le bois, fermez la télé, fermez la radio. Soyez des vrais Québécois. Oui, c'est sûr. C'est certain que si tu fermes tout radio, télévision, t'es plus au courant de rien, donc t'es plus dans la peur, t'alimentes plus la bête, autrement dit. Puis comme on a été programmé, conditionné, bourré de croyances. La croyance vient de la religion, d'ailleurs. OK? Les croyants, on les appelle comme ça. Chrétiens. C'est ça. Excusez, je sacre. Moi, oui, Myriam, elle sacre. Là, je me souviens plus où est-ce que je m'en allais avec mes bottines. Là. Avec mes bottines de coureur des bois. Quand on parle de coureur des bois, oui, justement, quand on est capable d'aller se ressourcer dans cette nature-là, de se déconnecter de tout ce qui se passe sur les réseaux, la télévision, qu'on est capable de se connecter à un arbre, qu'on va chercher toute cette énergie que la nature peut nous donner, on n'a vraiment plus besoin d'entendre tout ce qu'on entend. C'est certain, Myriam. Oui, puis, oui, c'est ça. Tantôt, tu disais que ma bouffe avait de la bonne. Puis je disais, je vais te dire quelque chose dans quoi je vais me mouiller. Mouiller, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai demandé quand j'étais enfant à l'univers que ce soit Dieu qui passe au travers de moi pour donner de la bonté, parce que pour moi, Dieu, c'était de la bonté. Puis ce Dieu-là m'a parlé. Il me parle tout le temps, il me parle souvent dans mon cœur. Puis je lui pose des questions, puis il me répond. Puis je lui ai demandé, c'est quoi qui va faire que l'humain va garder sa condition humaine, mais divine? Puis il m'a dit, toute la connaissance que tu as besoin est dans l'eau. Puis les puissants de ce monde ne sont pas capables de modifier les molécules d'eau. Puis tout ce qui vous entoure est vivant, puis tout ce qui vous entoure a une intelligence et ça l'interagit. Ce qui fait que quand je bois de l'eau, ça nourrit mon corps, mais ça nourrit ce que je sais, puis ce en quoi il faut que je croie, puis ce en quoi il ne faut pas que je croie, puis notre intuition. Mais pour faire ça, pour l'être humain, il y a une chose que l'être humain doit faire pour l'activer. C'est de commencer par lui parler en le sachant qu'il est intelligent. Puis quand je mange, là j'ai une poire, ici un morceau de poire, moi je déjeune au petit fruit le matin, je contacte toute la connaissance d'où elle vient. Je rentre en contact avec ça. C'est ça qui me parle. C'est ça qui fait qu'il y a une résonance dans le cœur de d'autres personnes quand je parle. C'est pas moi qui parle, c'est toute la connaissance qui passe au travers, moi. L'humain, là, le précieux qu'il y a, là, l'humain sur la planète, là, qui fait que on s'est cru au-dessus de plein de monde, c'est que on parle. C'est qu'on est capable de partager tout ce qu'on inspire. Mais tu sais, un matin, j'allais nourrir mes oiseaux, puis je tenais le plat. Puis je voyais les petites mésanges, puis ceux qui étaient braves, puis ils retournaient, puis à l'autre, puis ils revenaient.
Moi, j'observe les poules, ça parle. Ça parle. On n'a pas appris à l'écouter. Puis ça nous amène la sagesse. Donc, je dis pas aux gens de plus regarder la télé ou la radio, mais choisissez consciemment on appelle ça tell a vision. Partage une vision. Je partage une vision. Tu sais, à un moment donné, il faut écouter. La tell a vision te dit une vision. Qui t'écoute? Si tu écoutes les lanceurs d'alerte qui chicanent puis qui rabaissent les autres, tu nourris ça. Mais c'est ça qui te donne une vision. It's a tell a vision. Radio. Hein, quand on dit c'est des ondes radio, les ondes radio, là, c'est pas la télé qui nous les a données. Elle nous les transmet, mais elle nous les traduit, c'est un traducteur. Mais peut-être qu'il y a une autre façon de les capter. Capter ceux que toi, tu veux. Moi, je fais attention à ce que j'écoute à la télé. Je fais attention à ce que j'écoute. Il y a des programmes que j'adorais regarder avant. Mais je me sentais agressive quand j'avais fini de regarder ça. Je me suis dit, j'écoute ça pourquoi? Parce que je suis droguée au punch. On fait ça, être drogué au punch, les êtres humains. Je suis bien placée pour en parler. Mais tu sais, il y a une façon d'écouter aussi. Tu peux écouter avec ta tête, avec ton mental, puis tu peux écouter avec ton cœur. C'est deux choses bien différentes. Tu vas avoir des messages bien différents. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Très bonne question. As-tu des solutions et des réponses à ça, toi? Mais toi, comment tu as commencé? Ben, tu as peut-être tout le temps été comme ça, mais qu'est-ce qui a été le déclic que c'est plus ça qui parle, mais c'est ça? Le déclic, c'est une très bonne question. Le déclic, moi, ça fait longtemps que le déclic est parti, là, mais ça s'est fait progressivement. C'est pas quelque chose, tu te lèves le matin, tu fais OK, c'est terminé la tête, j'écoute juste avec mon cœur. C'est vraiment une progression, un pas après l'autre, puis une conscientisation après l'autre qui fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que ton pire ennemi dans la vie, c'est ta tête. C'est ton mental. Mais c'est à force c'est des essais-erreurs. C'est à force de vivre avec ton mental les mêmes affaires. T'es toujours dans les mêmes patterns. Puis à un moment donné, tu fais, voyons, attends une minute, là, je suis pas à bonne place. Puis c'est là que tu commences à descendre dans le cœur. C'est là que tu commences à écouter tes réponses, parce que tes réponses, tu les as toujours eues. Mon cœur, quand il me parle, là, c'est la petite voix de rien du tout, là, qui est en arrière complètement. Oui, quand ça parle trop fort, c'est pas mon cœur qui me répond, c'est ma tête. Ça, c'est bon. Oui, puis on dit souvent aussi que le savoir, à l'intérieur de nous, dans le fond, on a tout le savoir nécessaire. Toute la vérité est à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on commence à se souvenir graduellement avec toutes les expériences qu'on vit, avec tout ce qu'on conscientise à un moment donné. On se souvient de cette vérité-là qui est intrinsèque, qui est en nous. Et oui, moi aussi, Sylvie, ça a été un cheminement comme toi, un peu tranquillement. Mais il y a des gens qui ont un éveil incroyable suite aussi, par contre, à des expériences extrêmement fortes. Tu sais, ça peut être, tu sais, quelqu'un qui a passé proche de la mort ou des décès ou proches de nous, là, qui nous ont amenés dans des détresses, de grandes détresses psychologiques. On appelle souvent ça aussi après, là, tu sais, la nuit noire de l'âme, là, où on se défragmente, là, complètement. Là, on est complètement perdu. Et tranquillement, le souvenir remonte, le souvenir de notre source, de qui on est vraiment. C'est le mot que tu as utilisé, on se défragmente. Là, ce mot-là, il est très important. Mais je me rends compte que ça n'est pas obligé de se faire dans la souffrance. Non, absolument pas. Oui. Parce que le Dieu qui aime la souffrance puis qui mange les enfants pour qu'il boive son sang, là, c'est pas lui qu'on veut nourrir, parce que c'est à cause que ce Dieu-là veut être nourri qu'on crée des fausses
sottises, qu'on crée des fausses peurs, que tout ce qui est nos croyances, ce pourquoi on a été programmé de croyances, continue à fonctionner. Et si on ferme, qu'on se rencontre, qu'on revit de l'humanité, qu'on se partage, qu'on choisisse d'écouter juste des choses qui nous amènent vers le beau, mais qu'on ne sait même pas que le reste existe, on va agir comme tel, puis on va être de plus en plus nombreux à dire sur cette planète-ci, là, il va y avoir beaucoup de douceur, parce que chacun va avoir le droit d'être 100% qui il est, en faisant les choix qu'il veut faire, en allant dans la direction qu'il veut, puis on va s'entraider, puis personne va manquer de rien. Puis on va devenir les vrais Québécois, les gens de la rue, les coureurs des bois, les gens à qui la rue appartient, parce que je sais qu'on a mis une connotation négative sur les gens de la rue, mais les gens à qui la rue appartient, à qui les terres appartiennent, les gens qui s'entraident, les gens qui cherchent pas à faire du profit, qui n'ont pas des intérêts quand ils prêtent l'argent ou qui rendent un service. On va juste revenir dans notre cœur, dans notre cœur, dans notre cœur. Juste être des humains qui vivent, puis la planète là, va prospérer. Parce qu'on n'essaiera pas de faire du profit. Ce qui brise la planète, c'est la vitesse. Ce qui brise la planète, il faut aller vite, il faut faire plus de grains, il faut aller vite, il faut tuer plus de cochons parce qu'il faut fournir à la planète. En Chine, s'ils n'ont pas de vaches, là, je ne sais pas, s'ils n'ont pas de vaches, ils ont des cochons, mais qui mangent du cochon. Puis nous, ici, si on a des vaches, on mangera des vaches. Mais c'est comme, on n'est pas obligé de nourrir la planète. Tout le monde n'a pas à s'occuper de tout le monde. On a la responsabilité de nous-mêmes. Hein? On a à s'occuper de nous. Puis c'est pour ça que moi, il y a un grand voyage qui se met en place parce que je sens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'interpellation que c'est la sagesse Maya qui portait cette réalité-là. Puis je m'en vais, mon intention, je suis pas partie, puis je vais voir au fil du périple comment les choses, tu sais, je vais suivre la petite voix qui est en arrière, qui vient du cœur, puis ça. Donc, je sais pas si mon plan va se dérouler comme prévu, mais je passe sous peu avec une petite roulotte, puis je vais être pas sur les réseaux, très peu. Puis les invitations à donner des choses, je dis pas que je n'accepterai pas comme ce matin, j'osais avec Sylvie, puis on a fait bon dans les gestes, là. Je le sais pas. Mais pour le moment, je m'en vais m'imprégner de quelque chose que je sens qui est vraiment important. Parce que moi, j'ai déjà dit aussi à l'univers, bien avant que toute la fraude qu'on connaît soit, si vous pouvez vous servir de moi, puis que mon moi, mon ego, mon identité disparaissent complètement pour que quelque chose soit véhiculé, je suis prête à le faire. C'est le mépris. Oh, pardon, Myriam. Pour parler justement un petit peu de toi à ce niveau-là que tu viens de commencer à parler, est-ce qu'on pense que tu t'en vas dans ce qu'on appelle un nowhere, un no time? Je me dirige probablement vers le Mexique parce que je crois que le Mexique, la sagesse Maya, à part ce que je ressens à ce point-ci, c'est que c'est là. Si la vie me fait bifurquer ailleurs, je vais suivre ça parce que je sens qu'il y a un lieu dont je dois m'imprégner pour que ce que j'ai à partager, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que tu vas continuer à partager? Je sens que oui, mais je ne sais pas parce que je suis cet l'élan de l'intérieur. Il y a un élan qui est de moins parler, mais que quand ça va parler fort. Mais en même temps, je ne sais pas parce que moi, j'ai toujours suivi mes élans. Puis tu vois, depuis le mois de mai, moi, j'avais pris un mois de retraite au printemps. Puis après ça, il y a eu le décès du père de mes enfants, de la personne dont je parlais tantôt, qui m'a amené à faire des choses qui m'ont mené dans une retraite. Il faut s'occuper de la personne, les obsèques, j'ai des enfants. On a eu un deuil à vivre qui a été humainement, je ne savais pas que c'était possible en tout cas, c'est ça. Ça m'a amené dans des états particuliers. Mais en même temps, je vis une joie, puis je suis heureuse, puis je vais bien. Mais ça a été un tremblement intérieur. Tu sais, ça faisait 37 ans qu'il était dans ma vie, que ma vie tournait autour de lui comme la sienne tournait autour de la mienne. Donc, ça fait que
il y a comme un mur de protection ou de partage ou de... Tu sais, il y a des gens qui t'encouragent aussi, puis c'est pas parce que je suis découragée, mais qui, tu sais... Mais en même temps, je le vis comme la vie a voulu me pulvériser, me déstructurer. Puis cette déstructure-là, je la regarde comme, OK, il y a... Moi, je pense que ça m'amène plus profonde dans moi. Ça me dépouille de beaucoup de choses. Donc, le dépouillement, il fait mal, mais je veux le voir dans son côté joyeux. Parce qu'il y a une grande joie à marcher plus léger aussi. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait. C'est drôle, parce que c'est enfermant, les rôles. C'est un jeu. C'est un jeu. Ben, c'est sûr qu'il y a un détachement. Tu vis un grand détachement de l'être que tu as aimé pendant 37 ans. Tu vis un détachement de quitter ta maison, un détachement de quitter les gens autour de toi qui sont importants. Oui. Tu sais, c'est une grande décision qui se prend pas à partir de la tête. C'est une décision qui se prend à partir du cœur. Quand tu as l'élan de faire quelque chose comme toi tu l'as, c'est le cœur qui te mène. Et souvent, les gens s'empêchent de vivre des grandes transformations comme ça parce que la tête est trop présente. La tête, le mental, il veut pas que tu partes. Hein? Il veut pas, là. Il va rester dans le connu. C'est tout ce qu'il souhaite. Donc, toi, tu t'en vas dans l'inconnu total. Tu n'as aucune idée où tu t'en vas et je t'en félicite. Je trouve ça extraordinaire, des sauts dans le vide comme ça, Myriam. Bravo. Oui, moi aussi, j'appelle ça un saut dans le vide, un saut sans filet. Tu sais pas nécessairement où est-ce que tu vas arriver, tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer. Tu restes dans l'accueil à chaque jour, tu restes dans l'accueil de tout ce qui va arriver. Puis, tu sais, il y a tout l'aspect financier parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'on partage pas publiquement. Hein? On est prude. Moi, je suis très prude par rapport à les moments où je me sens vulnérable aux pauvres, les moments où je sens que j'ai plus d'abondance puis que j'ai envie d'en donner à tout le monde. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on partage, mais, tu sais, moi, je pars dans une insécurité aussi parce que, tu sais, ma maison, ben, je l'ai pas louée parce que ça m'a dit de ne pas faire d'efforts dans ce sens-là que la personne qui devait louer au prix demandé. Puis sinon, que je voulais pas mettre l'énergie à me casser le bessic, à me demander si la personne qui est dans ma maison, je vais être confortable, parce que ça crée des peurs. Puis si je pars avec ça, ça va... Toutes ces choses-là nourrissent pas notre cœur. Puis, tu sais, on a besoin de légèreté. On a besoin de pas être préoccupé pour écouter profondément. Parce que quand tout est préoccupé et stressé tout le temps, là, la petite voix, on l'entend plus. On l'entend plus. Donc, j'ai pas mis de focus sur louer ma maison, mais c'est sûr. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que je me suis dit qu'il y aurait une bascule au niveau financier pendant que je vais être sur la route. Donc, que je sois assis chez nous ou que je sois pris quelque part, si je suis arrêtée quelque part, c'est parce qu'il faut que je sois arrêtée là. Mais l'argent, je suis pas sûre que l'argent qu'on connaît, elle va... Tu sais, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais il va y avoir des gros changements, sous très peu. Puis c'est pour ça que nous, c'est urgent qu'on entende les vraies choses aussi, puis qu'on fasse les vrais bons choix. Aussi, pas des demi-choix. Les 2 dernières années, on a fait des demi-choix. Pendant ce temps-là, on était informés. Mais des vrais choix, c'est je n'écoute plus tout ce qui est les réseaux conventionnels. Je n'écoute plus les réseaux conventionnels. Puis, le cercle de sages, il est en train de se créer parce que de se couper du connu, on veut pas être dans une chambre d'écho où est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui parlent puis qui s'imposent puis qu'on accepte ça sans rien dire. Le cercle de sages, c'est les gens, c'est les vrais Québécois, c'est les gens du peuple. Ceux qui balayent puis qui sont contents de balayer, puis ceux qui apportent à manger à l'autre, qui sont contents, puis ceux qui savent faire le canage, qui partagent. Ça, c'est ça. C'est ces gens-là. Il faut que ce soit ces gens-là. Sinon, on recréera une pyramide. Puis si on recrée une pyramide, on va se ramasser dans un autre cycle de 25 000 ans de marde. De marde. Que ce soit les rois avec leurs valets, que ce soit l'Église avec leur pape, avec leur ci, avec leur ça, que ce soit les lanceurs d'alerte avec leur grand, je ne sais pas comment l'appeler, puis les autres en dessous, que ce soit, peu importe. Il faut arrêter ça. Il
Je pense qu'on s'en va vers la souveraineté. C'est ça ce que tu es en train d'essayer de dire. Il faut redevenir souverain. Pas d'un souverain, de nous-mêmes. De nous-mêmes. C'est la chose la plus importante. Puis, il y a Guylaine Langto qui en parle depuis 20-30 ans. Mais elle en parle dans sa façon de s'exprimer comme une femme de 81 ans qui a rejoint énormément de gens qui est extraordinaire. Mais elle m'a dit et me dit à répétition, faut que toi, faut qu'Amélie, faut que Sylvie, faut que chacun qui comprend c'est quoi le mot souveraineté l'explique à sa façon pour que ça soit entendu de différentes façons. Puis elle refuse d'être à la tête de gens. Elle refuse. Moi, c'est arrivé 2-3 fois que je l'ai appelée parce que je vivais de chagrin, puis je la considère comme une sage. Il y en a qui vont dire mon gourou, je m'en calisse, même si ça a déjà fait très chant dedans. En disant, oh, elle vient d'une secte. On sait bien tout ce qu'elle sait faire, c'est d'être dans une secte et agir comme une fille de secte. Ça se pourrait-tu que parce que j'ai été d'une secte, je sais comment une secte fonctionne? Puis le danger d'une secte, c'est le même danger que l'Église a créé. C'est qu'une secte se crée une petite chambre d'écho et répète toujours la même chose. Mm-hmm. Moi, je me souviens d'une fois qu'il n'y a pas longtemps, mon frère, il m'a appelé puis il me disait que je l'ai déjà compté ça dans un entrevue. Mon frère m'a appelé puis il me dit, hey, j'ai 12 heures de trajet à faire, je pars des Laurentides, je m'en vais à l'autre bout de l'Ontario. Sais-tu quoi? J'ai écouté 12 fois la cassette parce que c'était des cassettes dans leur voiture. Mais c'est vraiment la petite cassette, on va se le dire, du gourou. C'était tellement extraordinaire. Je vais te le partager. J'ai dit, tu peux. Donc, il me partage ça, je réécoute ça. Moi, ça fait 30 ans que je me suis sauvée de là. La détonation intérieure là, que ça a eu, là, je savais déjà, mais je savais dans ma tête. Mais là, le recto tono, dans sa voix qui me faisait penser à ce qu'on entend dans l'hypnose. Puis, je voyais le détail. Puis, quand j'écoute les merdias présentement, là, j'ai l'expérience de qu'est-ce qui fait qu'on brise des êtres humains, que c'est tout le monde habillé pareil, c'est tout le monde dans la même direction, c'est tout le monde qui fait ce que je te demande, sinon tu vas être puni. C'est tout le monde qui a un Dieu qui mange ses souffrances puis qui se nourrit de ça. Le Dieu qui se nourrit de ça s'appelle Baal. OK? Donc, il faut arrêter ça. La souveraineté, c'est pas ce Dieu-là. La souveraineté, c'est le Dieu que je vois au travers de toi parce qu'il a créé cette forme-là pour se manifester. Puis il a créé cette forme-ci pour se manifester. Puis ça veut se parler, puis ça veut se regarder comme d'un miroir ou comme d'un hologramme. Mais ça veut pas être au-dessus de rien parce que le Dieu qu'on aime, c'est un Dieu qui est unilatéral, qui est dans tout, en tout, partout. Il disait, mais il nous distorsionnait notre façon de l'entendre. Ce qu'il disait, c'était pas pire en général. Mais notre façon de l'entendre, offre tes souffrances à Dieu. Quoi? Non. Le bon Dieu, il est bon. Il veut pas qu'on laisse des gens mourir tout seuls. Il veut pas qu'on ait pas assez d'argent et qu'on leur donne de la poudre brassée avec je sais pas quoi de transformé. C'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu ailles porter le pot que tu as fait parce que t'es bonne à faire des conserves. Puis c'est bon en Christ parce que c'est bourré d'amour. Hey Myriam, toi, c'est ta petite phrase, c'est cette petite phrase-là qui te fatigue au niveau de la religion, d'offrir tout à Dieu. Oui, absolument. Puis moi, la petite phrase que je me suis même chicanée avec un prêtre, c'était lors d'une cérémonie religieuse de la messe où il dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. » J'ai dit « Comment ça? Que moi qui est souveraine, moi qui reconnais l'esprit en moi, je suis pas digne de recevoir. Oh, j'ai été fâchée puis je me suis chicanée avec. Moi, c'est à peu près tout qui détonne, tu sais, de frapper sa poitrine. Puis nous autres là, dans ma secte, on avait ce qu'on appelait la coulpe. Donc, on était tout le monde assis autour d'une grande table, immense table, des 150, là. Puis, on cherche en dedans de nous ce qui a pas été, ce qu'on n'a pas fait de correct, puis on le dit tout publiquement. Puis moi,
J'ai couru trop vite dans les escaliers, j'ai regardé dehors, c'était ça, parce qu'on n'était pas supposé, c'était ça, là. Mais j'étais coupable sur tout. Comment est-ce que tu veux te sentir souverain si tu es coupable de tout? C'était quoi les phrases qui allaient avec quand tu te rappelles la poitrine, là, par ma faute, par ma très grande faute. Imagine-toi, là. Si on se sent fautif tout le temps, on cherche pas toujours des boucs émissaires pour dire non, je l'ai pas fait, non, c'est lui, non. Faut arrêter. Puis, je reviens au moment présent, parce que le monde va dire, hey, vous dératez les filles, vous parlez de la religion. Non, on fait encore la même affaire. Non, c'est lui qui a dit ça. Non, c'est elle. Mais t'as-tu vu comment lui? Puis regarde dans son passé. Moi, je fais pas ça. Moi, j'ai pas fait d'erreur. C'est eux autres. Ils sont donc bien stupides. Ils sont sans dessin. Puis lui, il a trop parlé. Puis lui, il a pris trop de place. Puis tu te rends pas compte, toi, t'es en train de prendre toute la place. C'est nos croyances religieuses qui nous font agir. Faut arrêter. Ben c'est clair, ça nous suit depuis tellement longtemps, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis c'est quand on regarde ça, le contraire de la culpabilité, c'est la liberté. Fait que c'est vers ça qu'il faut tendre et non de continuer à nourrir la culpabilité, parce que quand t'es plus coupable, t'es totalement libre. Il y a plus rien, il y a plus d'entrave, il y a plus de chaîne qui te rattache à la raison de ta culpabilité. T'es libre, comme l'air, les ailes te poussent. Fait que allons-nous-en vers la liberté plutôt que de I'll drink to that. On va boire un grand verre d'eau. On arrive à la fin de qu'on a. Oui, malheureusement, Myriam. Je veux juste quand même te dire, quand on dit I drink to that, ça veut dire ce que t'es, je le fais mien. C'est ça que ça veut dire, cette expression-là. Oui, tout à fait. Fait que je bois à ça, moi. Et je te vois. Écoute, tous ceux qui nous écoutent avec la conscience que l'eau nous entend, puis qu'elle va se mettre à agir dans I drink to that. Exactement. C'est grand, là. C'est très grand. Myriam, je te souhaite tellement un périple à la hauteur de qui tu es. J'ai pas dit attente, je dis à la hauteur de qui tu es. Puis que tu t'amuses dans tout ça, que tu aies beaucoup de plaisir et que tu te redécouvres toi-même. La grande Myriam que je vois en toi. Oui, on ne voit jamais que ça, mais c'est bien dit, Sylvie, tu as raison. C'est un grand périple intérieur, encore une autre fois, mais en conscience, en grande conscience. Et écoute, Myriam, on te demande rien, mais si des fois, tu veux partager des petites choses avec nous lors de ce périple, quand tu auras des grands cris à vouloir t'égosiller, là, et que tu auras des choses à exprimer, ben nous, on est là, Sylvie, on est là avec toi. On va penser à toi. C'est merveilleux ce que tu fais. Bravo, t'écoutes ton cœur. T'écoutes ton cœur. Je vais vous prendre au sérieux, puis tous les jours, je vais faire, c'est quoi mon trip... mon périple du jour. Ah, super, ben oui. Super. Ça sera un rendez-vous quotidien. Moi, je ne demande pas mieux, là. Regarde, j'adore ce qu'on fait là. C'est tellement spontané, c'est tellement comme on est aussi. On est des êtres de spontanéité, donc c'est fantastique. On va parler hors d'onde. Oui, okay. C'est spontané certain. C'est spontané certain parce que je me suis fait réveiller, je me suis fait lever par Sylvie, puis c'est tout de suite, on parle avec Myriam Kaiser, c'est tout de suite, c'est pas dans une heure, c'est tout de suite. Elle s'en va, elle est en train de plier bagages, tu sais, là, et mon Dieu. Journée à faire, moi, faut que je me prépare. Dodo, je veux juste remercier ta disponibilité, ma Dodo d'amour. T'as été disponible pour faire cette folie-là avec nous, pour embarquer là-dedans. Fait que je t'embrasse, ma belle amour, ma belle amie d'amour, puis on va terminer l'entrevue avec Myriam, on va la laisser partir. Unicité.
Unicité. Alors, on a avec nous la magnifique Chantal-Anne Dumas, qui est notre chroniqueuse attitrée pour toutes les émissions de Deux filles du Saguenay. Oui, puis elle est belle. Elle est toute en rouge. Elle est toute en couleur. C'est magnifique de la voir. Chantal, merci d'être là. Merci. De dos, ce matin, elle a commencé l'émission avec des expressions du Saguenay. Mais je pense qu'il y en a une qui fitterait très bien avec le sujet du jour, quand la tête entend le cœur. Oui. Hein? Quand tout est en synchronicité. Fait que oui, vas-y, ma Dodo, c'est quoi ton expression? Oui, c'est que quand tout s'enligne pour que tout fonctionne, tout arrive comme Sylvie a vécu, que tout s'est enligné parfaitement pour qu'elle arrive au Saguenay. Ben moi, mon grand-père, il y avait une expression qui disait « Quand le bœuf veut chier dans la pelle », faut que tu sois aligné. Il y a une version un petit peu plus élégante. C'est quoi? Ceux qui veulent chier dans la pelle, c'est tout simplement quand les astres sont alignés. Oh, Chantal-Anne, une chance que t'es là. C'est plus céleste. Mais la version saguenayenne est très terre-à-terre et très imagée. Oui, mais tu peux pas dire qu'elle n'est pas visuelle, là. Très imagée. C'est clair. C'est moins salissant. C'est clair et c'est même odorant. On est en odorama ici. On a l'image et les odeurs. C'est un scratch and sniff. Ne grattez pas votre écran. Contente de vous retrouver. Moi aussi, de vous retrouver, les filles. Oh, oui, on a eu tellement de plaisir quand on a fait les pré-enregistrements. Et je partageais hors onde avec Sylvie et Dominique que je m'étais trouvée plate la semaine passée parce qu'évidemment, quand on se parlait, nous autres, on avait des fous rires par-dessus fous rires. Une enchaînait l'autre, et puis là, quand j'ai comme transmis mon histoire, c'était pas la même chose quand je l'ai faite un peu plus en format monologue, parce que on a vraiment du plaisir à échanger ensemble. Ah oui, ça, c'est certain. C'est certain. J'avais tellement hâte que tu arrives. Mais là, notre super sujet, c'est vraiment, je pense que tout le monde vit ça à différents degrés dans la population, dans le monde entier. Les gens prennent des décisions à partir de l'ego, à partir du mental et non à partir du cœur. Puis c'est là qu'on se frappe toujours au même mur, aux mêmes affaires, aux mêmes difficultés. Puis les gens, ils veulent changer, ils veulent avoir des résultats différents, mais ils font toujours la même affaire. Chose. Fait qu'ils écoutent toujours le mental, fait qu'ils sont tout le temps dans le même résultat, puis là, ils font bien comment ça que ça m'arrive tout le temps? Moi, ben c'est ça, c'est parce que t'es dans le même schème tout le temps. T'es dans le même schème. Fait que on voudrait entendre un peu ta version des faits là-dessus, toi. Ben j'aime beaucoup. En fait, ça, j'étais pas claire là, sur où on s'en allait avec le titre, mais quand tu m'as partagé ton expérience de ton arrivée au Saguenay, tout ça, c'est d'ailleurs un peu en lien avec ce que j'ai moi-même partagé la semaine dernière, la décision de m'en venir en République dans un premier temps pour fuir les mesures conviviales au Québec, mais dans un deuxième temps, un choix vraiment posé de revenir pour une deuxième fois il y a quelques semaines. Et c'est vraiment ça, moi, cette philosophie-là, qui guide toute mon intervention en tant que naturopathe agréée depuis donc 24 ans. J'avais entendu, dans le cadre de mes études en naturopathie, un de mes professeurs avait partagé la philosophie du docteur Bach, qui a créé le système des fleurs de Bach, qui sont des essences de fleurs, des distillations de fleurs, travaille sur les émotions, parce que Dr. Bach était à la fin des années 1800 un médecin de campagne en Angleterre, et donc il connaissait évidemment ses patients. Et il avait remarqué que certains types de maladies frappaient certains types de personnalités et que quand les personnes allaient mieux, c'était des traits de caractère, exemple la jalousie, exemple les peurs existentielles ou tout ça, qui faisaient qu'il y avait comme des rechutes. Donc, le fait de connaître l'environnement du patient puis de connaître la personnalité du patient, ça l'avait aidé à établir des espèces de personnalités associées aux maladies et donc de trouver des remèdes à base de plantes qui correspondaient à ces personnalités-là. Et Dr. Bach avait dit que la maladie était le résultat de la fracture entre l'âme
et la personnalité. Et moi, ça m'avait énormément marqué comme jeune étudiante parce que c'était déjà moi-même ce qu'empiriquement j'avais observé parce que, bon, ma première carrière est en tourisme, j'avais déjà vécu en République, j'étais tombée malade là-bas et donc j'avais quand même fréquenté le milieu hospitalier, j'avais vu beaucoup de gens malades et j'avais remarqué moi aussi des choses un petit peu similaires à ça. Et donc, ça m'avait vraiment marqué et intriguée. Et au fil de mes années en tant que clinicienne, j'ai pu vraiment valider l'énoncé du Dr Bach. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui guide toutes mes interventions. Parce que ce que j'en comprends, ce que j'en suis venue à déduire de cette phrase, c'est qu'en réalité, l'humain est à la base un mammifère. Et quand on est avec tout un lot d'attentes par rapport à nos parents. Par exemple, on est le 3e enfant, il y a 2 gars avant nous, les parents veulent vraiment une fille, mais on est encore un gars. Donc, toutes ces attentes-là, ils vont les projeter sur nous. Ou leurs rêves qui n'ont pas été réalisés, par exemple. Ou leurs attentes en termes de qui on devrait être dans la société, etc., etc., leur culture, leur religion. Donc, on va projeter beaucoup de choses sur nous qui vont construire notre personnalité. Mais nous, on est comme une petite graine de fleur là, qui vient en terre et qui a un potentiel en elle. Sinon, on est une graine de rosier, par exemple, et qu'on veut s'établir comme un beau gros rosier fleuri et qu'on tombe dans un terreau fertile pour les rosiers, ça se passe bien. Mais si on tombe dans un réseau de cactus, ça se passe un peu moins bien. Donc, si, par exemple, toi, tu es venu avec une âme de musicienne, c'est la musique qui te fait vibrer, c'est vraiment ton essence. Tu es venu avec des habiletés physiques, psychologiques, spirituelles pour être une musicienne, mais tu tombes dans un milieu d'agriculteurs qui ne croient pas à la musique, qui dit étudie comme secrétaire, ça va te donner une vraie job avec un vrai salaire. La musique, c'est pas pour toi. C'est toujours la mentalité dont on est né pour un petit pain. Et donc, qu'on déjà très tôt te divise entre ton âme, les aspirations de ton âme, qu'on peut appeler ton cœur ou qu'on peut appeler ton âme, mais ce qui vibre à l'intérieur de toi, ce qui veut s'exprimer à l'intérieur de toi, pour te mettre dans une petite boîte, donc te créer une personnalité X, eh bien, on est toujours pris entre vouloir se réaliser en tant que petite graine de rosier, mais aussi vouloir l'approbation de papa, maman et de la société. Parce que comme mammifère, si on est abandonné, on meurt. Donc, notre besoin d'acceptation et de répondre aux attentes des autres pour être aimé, pour faire partie de la tribu, il est très important. Et donc, on est toujours entre ces 2 pôles de vouloir répondre aux attentes de la société, de notre famille, de notre culture, de notre religion, etc., etc. Et ce qui cherche vraiment à s'exprimer à l'intérieur de nous, notre cœur, notre âme, c'est toute la même chose. Donc, effectivement, si on a la chance d'être dans un environnement où notre personnalité colle quand même pas mal à notre âme, tout se passe bien. Mais si on a un écart très important entre la personnalité qu'on s'est construit pour se faire aimer, pour faire partie de la tribu et tout ça, et nos aspirations profondes, c'est là qu'il va y avoir une fracture entre l'âme et la personnalité, comme le disait le Dr Bach. Et la vie est tellement bonne, notre âme est tellement bien faite aussi, qu'on va saboter certaines situations de vie, d'emploi, de mariage, etc. Parce que dans le fond, notre âme, si on adhère trop à notre personnalité, notre âme essaie de nous ramener à ce qu'on voulait vraiment faire. Si on vit comme un cactus, puis en réalité, on est un rosier, à un moment donné, on va se créer des maladies de cactus, on va se créer du sabotage ou des incidents qui vont faire qu'on va être obligé de se ramener. C'est pour ça que souvent, les gens vont vivre des grandes tragédies de vie et quand ils vont les surmonter, ils vont dire « c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ». Et on peut trouver ça drôle de l'extérieur parce qu'on va dire « wow, t'as tout perdu ». Tu as perdu ta santé ou peu importe, tu as eu un cancer, la personne va dire oui, mais c'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée. Parce que des fois, ces tragédies-là vont faire que justement la personnalité, l'ego, va éclater et on va se retrouver avec l'essentiel. Donc, on va se retrouver beaucoup plus près de notre essence, de notre âme, de notre cœur. Et si on arrive à plutôt vivre là-dedans,
eh bien, souvent, on va s'épargner ces mots, ces grandes tragédies, parce qu'on est déjà bien aligné avec notre âme. Et donc, c'est effectivement, quand on est dans cette voie-là, les choses sont beaucoup plus fluides parce que c'est la pleine expression de qui on est et c'est la croissance. Mais lorsque on veut gérer tout ça avec notre tête, en déconnexion, donc en fracture avec notre âme, eh bien, on va rencontrer des embûches qui sont en fait des drapeaux rouges pour nous ramener sur la bonne voie. C'est des embûches pour notre ego qui ne voit pas le big picture, qui ne voit pas vraiment ce qu'on est venu réaliser. Mais en réalité, c'est des bénédictions. C'est des cadeaux mal emballés. Exactement. Toi, Chantal, là, quand tu as pris la décision de partir pour le Mexique, est-ce que tu avais la sensation... excuse, tu es en République dominicaine, hein? C'est ça? Oui. Est-ce que tu as pris la décision aussi, tu avais la sensation que tout était aligné comme ça aussi pour toi, parce que tu as eu énormément d'embûches après. Comment tu as vécu ça, le fait de sentir que tu pars en lignée, mais que là-bas, il y a plein d'événements qui viennent tout bouleverser ça? Hey, on est gelé. Ah, on a perdu Chantal-Anne. On a perdu Chantal-Anne. Est-ce que tu as compris ma question? Oui, nous aussi, on t'a retrouvé. Est-ce que tu n'as pas entendu ma question, hein, Chantal? Veux-tu que je la repose? Oui, puis c'est pour la République dominicaine. Oui, c'est ça. Je me suis repris par après. Là, tu ne m'as pas entendu. Okay. Oui, pour la... Alors, j'imagine que quand toi, tu es parti pour la République dominicaine, tu étais enligné comme ça dans ton cœur et tout. Il y a eu... après ça, tu as eu un paquet d'embûches qui sont arrivées et tout ça. Alors, comment tu as vécu ça à l'intérieur de ça, entre ta tête, ton intellect et ton cœur? Ça a été difficile. Ça a été difficile. Dans un premier temps, non, parce que après 3 ans d'être privée de mes libertés fondamentales, moi, les choses que j'aime le plus faire dans la vie, c'est enseigner, danser et voyager. Et je pouvais plus faire ni un ni l'autre. Bon, j'enseignais en ligne, mais j'avais plus la joie de voir la lumière qui s'allume dans les yeux des gens qui viennent de comprendre quelque chose. Donc, faire de la recherche, moi, c'est pour transmettre l'information et c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est ça qui nourrit mon âme. Et danser et voyager aussi. Et donc, je pouvais plus faire ça. J'étais vraiment en train de m'éteindre comme personne. Et donc, je suis partie pour pouvoir redevenir qui j'étais dans un premier temps. Donc, il y avait pas une grande affaire logique là-dedans. J'ai suivi l'instinct. Il y avait une date butoir. Je suis partie en me disant « advienne que pourra ». C'est comme ça aux gens. Les gens me disent « t'es courageuse ». Je dis « non ». Moi, je ne sauterai pas en parachute pour le plaisir, mais si l'avion est en train de piquer du nez, par exemple, je vais prendre ma chance. Donc, ça a été un peu comme ça la première fois. Mais la première fois, j'avais laissé mon appartement tel quel, ma voiture stationnée devant ma porte. Je faisais déjà du travail en ligne. Donc, le risque n'était pas très grand en réalité. C'est quand je suis revenue au Québec pour tout laisser partir et que juste avant de partir d'ici, bon, c'était assez simple. Je venais tout liquider à Montréal. Je revenais ici, je travaillais sur le projet de vie saine et écologique que je voulais monter. J'avais un amoureux. Donc, c'était juste comme une progression. Mais l'histoire avec l'amoureux a fini 5 jours avant mon retour au Québec. Et donc, là, il n'y avait plus rien qui faisait sens. Et rendu à Montréal, bien là, c'était une toute autre réalité parce que là, je pouvais sortir, je pouvais aller danser. J'ai vu plein de monde. J'avais une belle grande famille d'amis complotistes que j'avais pas encore rencontré parce que tout s'était passé en ligne. Donc, c'était super agréable. J'ai été invitée partout. J'avais plein d'amour. C'était wow. Puis bon, l'été au Québec, ma voiture, mon appartement que j'aime, mon fils. Donc, c'était cette fois-là où c'était beaucoup plus difficile de partir parce que là, la première fois, j'avais quitté un milieu qui était très malsain pour un milieu qui était sain et où je vivais en liberté. Mais là, je vivais en liberté au Québec et j'avais toutes mes choses. Et là, je devais revenir ici toute seule. Plus de voiture. Il fallait que je déménage aussi parce que mon bail s'était terminé entre-temps en République dominicaine. Et donc là, je me suis vraiment remise en question. C'était pourquoi je fais ça, là? Je m'en vais chercher quoi là-bas? Au Québec, moi j'aime ça ici, j'aime ça ma nouvelle gang d'amis, puis là j'ai un matin j'ai vraiment j'ai choqué
j'étais dans mon lit, puis je me suis mis à penser à toutes sortes d'affaires et là, le dos m'a barré. Moi, je somatise beaucoup. Donc, quand justement, je suis plus alignée, c'est souvent un problème physique qui va se manifester pour moi. Donc, le dos m'a barré. Évidemment, j'avais un déménagement le lendemain. Le dos barré, c'est très difficile. Ça va bien. Et là, je me disais, c'est-tu un signe qu'il ne faut pas que je déménage? C'est-tu un empêchement physique, en réalité, de déménager? Ou c'est juste parce que j'ai peur de me projeter vers l'avant, donc mon corps m'empêche d'avancer? J'étais vraiment mêlée. Et là, j'ai dû creuser, puis justement mettre la tête de côté, tout le charabia mental, l'ego qui a peur de perdre, qui a peur de ci, et me connecter avec mon cœur et dire, c'est quoi que ça me dit en dedans? Et en dedans, ça m'a dit oui, ça m'a dit, il faut que tu retournes. Je ne sais pas pour combien de temps, mais il y a des gens qui vendaient leur maison au Québec pour venir sur mon projet. Ils ne pouvaient pas juste abandonner. Donc, ça a été ça en partie, mais c'était vraiment dans mon cœur. Ça m'a dit retourne. Dans le pire des cas, tu pourras toujours revenir. Le reste, c'est juste du matériel. Et on a beau dire que c'est juste du matériel, mais c'est quand même laisser des gens. Dans mon cas, c'est mon fils. C'est vendre tes affaires. Puis bon, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'en ai donné beaucoup plus que j'en ai vendu. Donc, il y avait des pertes matérielles, mais c'est aussi le détachement de tout ça parce que, je veux dire, des souvenirs de voyage, il y a des choses que les gens nous ont données, il y a des souvenirs de famille. C'est de vraiment tout laisser aller ça. Et dans mon cas, comme enfant adopté, comme fille qui n'a pas de racines, les biens prennent une toute autre dimension. Donc, ça a été quand même assez éprouvant émotivement. Et donc, là, je me suis mis à avoir des petits bobos de santé parce que c'est ça que je fais le mieux. Moi, c'est me donner des bobos quand j'arrive pas à gérer mes affaires. Donc, ouais, c'est ça. Ça demande ça. Et je trouve que c'est ça un petit peu le défi de toute cette histoire de pandémie, donc de ce qu'on vit depuis 3 ans, parce qu'il y a beaucoup de chambardements dans les familles, dans les couples, dans la vie professionnelle des gens. Et c'est d'être capable de laisser aller justement tout ce qu'on a construit avec notre personnalité, les biens qu'on a accumulés, les titres, les diplômes, être la femme de, être la mère de, toutes les étiquettes, en fait, qui constituent notre personnalité, qui nourrissent notre ego. C'est un peu ça qui prend le bord pour beaucoup de gens avec la situation qu'on vit depuis 3 ans. Et justement, pour nous ramener à l'essentiel de nous et valider c'est quoi qu'on veut vraiment. Et moi, depuis que je suis revenue, ici, je vis nu-pied ou en gougoune. Même des ventes de maisons, ici, ça se fait en gougoune, puis en petite robe soleil, tout le monde est content. C'est un mode de vie qui est comme ça. J'ai de la verdure autour de moi tout le temps. Dès que je sors de chez moi, je vois des fleurs exotiques. Je mange de la nourriture très basique. Je suis dans la simplicité parfois involontaire. Bien malgré toi. Bien malgré moi. Ça me fait rire parce que des fois, les gens vont dire ça comme que ils sont dans la simplicité ou ils sont pas dans le matériel. Puis, tu sais, c'est pas pareil quand t'en as pas que quand t'en as eu puis tu y as renoncé. C'est pas le même chemin. Le choix est pas le même. En fait, c'est que t'as pas le choix dans la deuxième. C'est exactement ça. Donc, des fois, c'est involontaire. Et c'est sûr que là, dans ce temps-là, ben il y a des insécurités, il y a des peurs. Ça m'est arrivé encore un matin, le loyer s'en vient, j'ai plus de revenus stables. Donc, c'est facile là, de tomber dans les peurs. Puis après ça, je me dis, mais c'est quoi la vraie abondance? La vraie abondance, c'est que je vais sortir nu-pied, je suis bien, je suis vraiment alignée avec ma mission de vie. Je vais connecter avec la nature. Ici, la journée ne se déroule jamais comme je l'ai prévu. Des fois, c'est extrêmement frustrant parce que, bon, les empêchements technologiques, tu commences un live, tu ne peux pas le finir, etc. Mais c'est aussi, je commence à marcher, quelqu'un m'interpelle dans la rue, qui me reconnaît, qui me dit « Viens prendre un café avec nous », puis je découvre une super belle personne. Donc, c'est une vie beaucoup plus spontanée, beaucoup plus vraie. Quand on n'a pas justement tout l'encombrement du matériel et qu'on vit avec des gens aussi qui ont rien, on se parle des vraies affaires.
tout devient une question de est-ce que tu as mangé aujourd'hui, es-tu correct? C'est ça qu'on se demande entre nous. C'est pas as-tu écouté La Voix hier soir ou est-ce que tu as mangé? Est-ce que ton enfant qui était malade va bien? On vient vraiment à l'échange. C'est pas les mêmes valeurs du tout. Non. Dis-moi, Chantal-Anne, pour nous autres, on a l'hiver qui s'en vient ici. Est-ce que les fleurs de bac seraient recommandées pour s'aider à passer à travers le froid de l'hiver? Est-ce que c'est recommandé pour ça? Pas vraiment dans ce sens-là. Les fleurs de bac vont travailler des aspects, comme je disais, des émotions, comme par exemple la jalousie. Celle qui serait peut-être, disons, la plus indiquée et encore, c'est celle qu'on appelle walnut, donc le noyer. Walnut, qui est celle qui fait comme une espèce d'écran. C'est une fleur qu'on donne, entre autres, par exemple, aux thérapeutes pour ne pas absorber trop les choses de nos clients. C'est une fleur, par exemple, pour les enfants qui sont en train de vivre les divorces d'un parent ou justement des grands chambardements. Ça nous aide à rester centrés, en fait, dans la tempête. Donc, ça pourrait, jusqu'à un certain point, nous aider à rester zen dans le changement climatique. OK, puis ça, est-ce que c'est une essence ou est-ce que c'est une essence? Oui, c'est des distillations de plantes, d'arbres, dans certains cas même de roches, rock rose par exemple. Et donc, ça vient en format de petites bouteilles avec une pipette et on met quelques gouttes dans une bouteille d'eau qu'on peut boire dans le courant de la journée. Et dans des urgences, on peut les mettre directement sous la langue. Il y en a un qui est un mélange, en fait, de 7 plantes qui s'appelle le Rescue Remedy. Oui. Et le Rescue, on peut le traîner dans notre sac à main. On a eu un accident, on a eu une mauvaise nouvelle, quoi que ce soit, on s'en met quelques gouttes dans la langue. C'est intéressant. Et ce qui est génial, oui, c'est dans une base alcoolisée, mais on s'entend que c'est 2-3 gouttes qu'on va utiliser. Mais ça n'a pas d'interaction. Donc, peu importe si les gens prennent des médicaments, ça peut être donné aux enfants, ça peut même être donné aux animaux. Moi, j'avais vécu ça avec un ex-conjoint qui avait un pitbull. Ça ne donnait pas avec mon chat. Et donc, le chat vivait caché en arrière de la bibliothèque, entre le mur et la bibliothèque. Le pitbull est rentré et je l'ai traité aux fleurs de bac. Donc, c'est vraiment un système vibratoire, énergétique, qui va travailler sur des émotions données. Puis, on peut les combiner entre elles. Si, par exemple, on n'est pas sûr, on dit oui, c'est un mélange de peur que j'ai puis un mélange de rigidité. Bien, on pourrait mettre les deux fleurs ensemble. Par exemple, Mimulus, qui est la plante pour les peurs d'origine connue, et Rock Rose, par exemple, qui est une plante pour les gens qui sont très, très rigides, qui n'aiment pas le changement. Donc, c'est un système à connaître très intéressant. Oui, rien de compliqué. On trouve facilement sur Internet quelle plante va avec quoi. Moi, habituellement, ce que je fais, c'est que moi, j'ai la boîte avec toutes les fleurs dedans et je laisse les gens les choisir. Et c'est vraiment fascinant parce qu'on le fait. Je remets les bouteilles dans la boîte et les gens choisissent une deuxième fois. Et dans 95% des cas, les gens vont reprendre les mêmes fleurs. Ouais. Ou des fois, il va arriver des trucs comme la personne va me dire hey, c'est la 3e fois que j'achète une bouteille, j'ai cassé les 2 autres. Là, je dis mais regarde. Parce que t'en as pas besoin. T'en as pas besoin. C'est comme ça quand tu travailles avec l'énergétique. Et on parle justement d'alignement aujourd'hui, mais l'alignement, c'est quoi? C'est ça, on a parlé la semaine dernière de cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? C'est l'alignement justement entre la tête et le cœur. C'est l'alignement entre les ondes cérébrales et les ondes cardiaques. Parce que c'est ça qu'on oublie, c'est que on a tellement divisé avec le système cartésien tout ce qui était le rationnel et tout ce qui était l'émotionnel qu'on a l'impression que c'est 2 entités séparées, mais on forme un tout. Là, c'est une unité, absolument. On est un. Tous nos corps subtils, notre corps physique, tout ça, ça fait un. Fait qu'on n'est pas divisé du tout. C'est que tout nous divise dans la société. Notre éducation, on a appris à diviser le bon Dieu, le diable. Tout ça, on est un dans le fond. T'sais. Moi, je voulais savoir, excuse-moi Chantal, désolée, si les gens veulent te consulter parce qu'on manque de temps, on commence à arriver au bout de notre 25 minutes. Ça va vite avec Chantal. Si les gens veulent te consulter pour justement une consultation pour la naturothérapie ou peu importe, les fleurs de bac, n'importe quoi, c'est quoi la meilleure façon de te joindre? C'est-tu par ton site Internet?
ou par Facebook? Mon site web, chantalannedumas.com, et vous avez le courriel sur le site web qui est info@naturopathe.ca. Je préfère vraiment comme ça parce que des fois, les gens m'écrivent des longs textes avec toute leur histoire médicale. Je reçois ça dans mes boîtes de messagerie. Je deviens vraiment, à un moment donné, surencombrée, surtout que des fois, il y a des troubles de connexion ici. Alors, à un moment donné, si j'ai 2-3 jours pas d'Internet ou pas d'électricité, ça tombe tout en même temps. Des fois, c'est un petit peu lourd. Donc, le mieux, c'est vraiment juste de m'envoyer un courriel et puis je vous envoie un questionnaire et puis on s'arrange ensemble pour un temps. Pour la consultation, c'est vraiment la meilleure façon. Et puis, bon, je suis naturopathe, évidemment, on me connaît comme naturopathe, mais je suis aussi homéopathe et thérapeute psychocorporel. Donc, j'ai vraiment une approche qui est globale. Et ça arrive que les gens vont partir avec une liste de suppléments, mais ça arrive aussi que je vais donner un exercice de Qigong ou que je vais donner une fleur de bac ou que j'y vais vraiment selon ce qui est. Et avec moi, on vient faire justement un travail d'alignement. J'ai pas d'intérêt, quelqu'un qui vient me voir pour perdre 3 kilos, c'est pas ça ma mission de vie. Moi, c'est vraiment l'accompagnement dans la recherche d'un mieux-être global. Et puis, le mieux-être global, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est ça qui guide mon intervention, la thématique d'aujourd'hui, parce que plus on est justement dans cet alignement entre la tête et le cœur, moins on est dans l'ego, plus on est dans l'authenticité, plus on est en santé. C'est vraiment ça. Tout à fait. Ah oui, c'est dans notre ligne de pensée, Chantal. Hein? Tu peux t'imaginer. Ça, c'est tout le temps qu'on a cette semaine. On va te retrouver la semaine prochaine, ma belle Chantal. Et on va mettre son courriel, son lien pour te rejoindre par courriel sur la page Deux filles du Saguenay. Okay. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on va parler la semaine prochaine? Non, pas encore. On attend une confirmation de Denis Jutras. Qui tarde à me répondre, là, fait que je sais pas trop, on veut pas s'avancer. Okay. On va te le dire, inquiète-toi. Ça va être une belle surprise. On laisse le cœur à l'univers. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Hey, merci Chantal. J'ai tellement hâte à la semaine prochaine. Mais vous pouvez m'appeler même quand on travaille pas. Oui, OK. J'ai la permission, là? Oui, tu me la donnes? Officiellement. Ah oui, je suis contente. Bye, Lucie. Bye tout le monde. Bonne semaine. Bye. Nous autres, on continue en chanson avec Listen to the Music des Doobie Brothers. Yeah. What the people need
Ben, c'est tout le temps qu'on a cette semaine aux Deux filles du Saguenay. On remercie nos invités, Myriam Kaiser et notre chroniqueuse Chantal-Anne Dumas. On se retrouve la semaine prochaine avec une invitée bien spéciale qui s'appelle Isabelle Champagne. Elle va nous parler de souveraineté, d'être souverain. Elle s'est tenue debout dans la tempête, donc on l'aura comme invitée la semaine prochaine. Alors, on termine avec deux belles petites pensées qui vont vous accompagner cette semaine. La peur habite la tête tandis que le courage habite le cœur. C'est de Louise Penny. Et bien sûr, une phrase qu'on entend souvent, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Blaise Pascal. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye.